Ignorer de tels rendez-vous, c'est manquer une chance de comprendre comment l'histoire de la Terre peut être bouleversée par les mouvements secrets de l'univers. Fermer les yeux sur Gliese 710, c'est ignorer les mécanismes réels qui façonnent notre avenir. Pourquoi s'intéresser à cette étoile orange? Parce qu'elle prouve que notre système n'est pas une forteresse isolée. Des étoiles errantes peuvent traverser ses frontières, altérant au passage le destin de comètes perdues et éveillant la curiosité de celles et ceux qui savent lever les yeux. Dans un peu plus d'1 200 000 ans, Gliese 710 frôlera la périphérie de notre système solaire. Elle ne foncera pas sur nos planètes, ni ne viendra défier notre Soleil. Mais son passage effleura la mystérieuse ceinture de l'Oort, ce vaste nuage glacé entourant notre Soleil à des distances vertigineuses. Mais pourquoi son passage compte-t-il autant? Pour le saisir, explorons l'architecture de notre système solaire. Imaginez, un soir paisible, lever les yeux et voir briller une étoile orange éclatante, captant tous les regards, surpassant en intensité la plupart des astres du ciel. Ce point lumineux n'est ni une supernova, ni un vaisseau venu d'ailleurs. Il s'agit de Gliese 710, une véritable étoile nomade s'approchant lentement mais sûrement de notre voisinage cosmique. Voyons comment notre système solaire est structuré et pourquoi la ceinture de l'Oort joue un rôle clé dans cette histoire. Notre système solaire semble offrir un refuge stable au cœur de l'espace. Pourtant, cette impression de sécurité n'est qu'une façade fragile. Le Soleil, immense sphère incandescente, impose sa loi gravitationnelle jusqu'aux confins glacés de la ceinture de l'Oort, ce vaste nuage invisible qui cerne notre domaine. Ce genre de visite n'est pas rare. Notre histoire cosmique est jalonnée de ces rencontres invisibles, capables de déclencher de véritables pluies de comètes. À chaque fois, la Terre se retrouve exposée à des menaces silencieuses venues du fond de l'espace. Il y a près de 70 000 ans, l'étoile de Schultz et sa discrète compagne brune ont effleuré la périphérie de l'Oort. Ce simple mouvement, imperceptible à l'œil nu, a suffi à perturber la trajectoire de milliers de comètes, projetant certaines vers le cœur du système solaire. On aime croire que cet ordre nous protège des dangers de la galaxie. Mais la réalité est plus troublante. Le système solaire flotte au sein de la Voie lactée, exposé au passage imprévu d'étoiles errantes. Régulièrement, certaines d'entre elles s'approchent de la frontière ténue de notre territoire. Oublier cette fragilité, c'est ignorer les véritables enjeux de notre existence. Anticiper ces dangers, c'est choisir de ne jamais baisser la garde face à l'inconnu cosmique. Gliese 710, une étoile en marche, prête à troubler le calme apparent de notre système solaire. Mais une étoile encore plus menaçante s'approche lentement, Gliese 710. Dans un peu plus d'1 million d'années, elle bouleversera l'équilibre fragile de notre système. Mais qui est-elle vraiment? Une naine orange, légèrement moins massive que notre Soleil, avec environ 60% de sa masse. Solitaire, elle traverse la galaxie à près de 50 000 km/h, s'approchant sans bruit de notre voisinage cosmique. Pourtant, dans le silence des espaces extérieurs, Gliese 710 pourrait bouleverser l'ordre des comètes. Son passage suffira à modifier la trajectoire de milliers de blocs de glace. Certains, réveillés de leur sommeil millénaire, seront projetés vers l'intérieur du système solaire, entamant un périple de plusieurs millions d'années. Doit-on redouter une pluie de comètes meurtrières sur la Terre? Les probabilités rassurent. Tout au long de l'histoire du système solaire, près de 40 000 étoiles ont déjà effleuré ou effleureront le nuage d'Oort. La plupart de ces visites n'occasionnent qu'un discret réarrangement des orbites, sans menace directe pour nos mondes intérieurs. Son rendez-vous est fixé. Dans 1 200 000 ans, Gliese 710 pénétrera la lisière glacée de la ceinture de l'Oort, ce vaste nuage d'astres gelés qui ceint notre Soleil à d'immenses distances. Aucun choc cataclysmique avec les planètes ne se produira. Elle restera trop lointaine pour ébranler leurs orbites ou semer le chaos gravitationnel redouté. Mais le risque, même infime, subsiste. Quelques comètes, après leur longue errance, pourraient croiser la route de notre planète. Ignorer ce danger serait négliger une page majeure de l'histoire cosmique. Parfois, les impacts ont redéfini le destin de la vie sur Terre. Alors, quels phénomènes spectaculaires ou insoupçonnés accompagneront ce passage stellaire aux confins de notre histoire?
À l'inverse, céder à la peur d'une apocalypse nous ferait oublier l'occasion unique d'observer et de comprendre les rouages du destin astronomique à l'échelle des temps longs. Pour répondre à cette question, il faut explorer les conséquences réelles et parfois surprenantes qu'une telle rencontre peut entraîner. Plongeons dans les scénarios qui pourraient façonner le futur lointain de notre système solaire. Le danger, bien réel mais étalé, réside dans cette multitude de trajectoires imprévisibles. Mais notre système solaire possède un gardien. Jupiter, la géante gazeuse, agit comme un bouclier gravitationnel. Grâce à sa masse colossale, elle capture ou détourne la majorité de ses visiteurs glacés, réduisant considérablement le risque d'impact majeur sur la Terre. Un événement d'une ampleur rare, mais sur l'échelle lente du temps galactique, se prépare. Gliese 710 offrira à l'humanité un spectacle céleste sans égal. Mais seuls les regards patients des générations futures en saisiront toute la grandeur. Quand elle s'approchera enfin, cette étoile orange deviendra l'un des astres les plus lumineux du ciel nocturne, éclipsant presque toutes nos étoiles familières pendant plusieurs semaines. Un phénomène visible une fois tous les millions d'années, qui bouleversera la routine céleste de la Terre. Face à ces menaces lointaines, l'humanité n'est plus aveugle. Grâce aux télescopes modernes et à l'intelligence artificielle, nous surveillons et anticipons les mouvements de milliers d'astres potentiellement dangereux. Mais cette vigilance doit rester constante. Relâcher nos efforts, c'est s'exposer à l'inattendu, à une menace improbable mais possible, venue du fin fond du cosmos. Mais cette apparition n'est que le prélude d'une transformation profonde. Le passage de Gliese 710 va perturber la lointaine ceinture d'Oort, réservoir de milliards de comètes. Pourtant, tout se déroulera avec une lenteur extrême. Des millions d'années sépareront le choc initial de l'arrivée éventuelle de comètes dans le système solaire interne. Au lieu d'un cataclysme soudain, il s'agira d'une pluie diffuse, chaque comète devenant la messagère silencieuse de bouleversements anciens. Pourtant, il serait tragique de ne voir que le danger. Se priver de l'émerveillement face à ces rendez-vous rares, c'est renoncer à une part irremplaçable de notre culture et de notre soif de comprendre le vaste univers. Pourtant, une question demeure. Comment pouvons-nous préparer l'avenir face à de telles menaces, si lentes mais inévitables? La réponse se trouve peut-être dans notre capacité à combiner curiosité, mémoire et innovation. Le véritable cadeau de Gliese 710 réside dans la compréhension nouvelle qu'elle offre sur la fragilité et la dynamique de notre univers, bien plus que dans le spectacle d'une collision stellaire à l'échelle cosmique. L'existence du nuage d'Oort et la lente danse de notre système solaire autour de la galaxie nous rappellent que rien n'est éternel ni immobile. Chaque étoile, chaque grain de poussière, chaque bloc de glace obéit à des forces invisibles, changeantes, inlassables. Face à cette incertitude fondamentale, l'humilité devient une force. Nous ne pouvons pas tout prévoir, mais nous pouvons affiner nos outils, surveiller les trajectoires lointaines et détecter les signaux ténus venant des confins, prêts à réagir. Notre meilleure protection, c'est la vigilance nourrie par la curiosité. Scruter le ciel, remettre en cause nos certitudes, s'aventurer dans l'inconnu, ainsi l'humanité se prépare aux imprévus du cosmos. Mais Gliese 710 ne nous invite pas seulement à la prudence. Elle ravive aussi, pour ceux qui viendront, la flamme de l'émerveillement astronomique. Imaginer la rencontre de notre système avec une étoile vagabonde, c'est transmettre la passion de comprendre et d'explorer. Ignorer ces leçons, c'est risquer de perdre notre capacité d'adaptation et d'émerveillement, moteurs essentiels du progrès scientifique. Saisir cette chance, au contraire, garantit la perpétuation de notre curiosité et la sécurité de notre avenir collectif. Mais la trajectoire de Gliese 710 n'est pas la seule à défier nos certitudes. D'autres visiteurs, visibles ou invisibles, pourraient un jour troubler l'ordre apparent de notre ciel. Quand le ciel s'embrasera d'orange, qui restera pour transmettre l'histoire? Cette question concentre tout l'enjeu de notre fascination pour les astres et notre besoin vital de comprendre l'infini. Depuis que les humains scrutent les étoiles, ils tentent de saisir leur place dans le vaste univers. Ce n'est pas la peur qui doit nous pousser à observer, mais la volonté de ne rien manquer de ce que le cosmos nous offre. Chaque frémissement dans la ceinture d'Oort, chaque comète nouvelle, ouvre un chapitre inédit du grand récit cosmique où l'humanité peut écrire sa part. Rester curieux, c'est demeurer vivant. Observer le ciel revient à préserver un héritage millénaire
et une source infinie d'inspiration. Si nous cessons de questionner les messages venus de là-haut, nous risquons de rompre le lien fragile qui nous relie à l'infini. Mais parfois, ce désir s'étiole, enseveli sous le poids du quotidien. À force de détourner les yeux, nous risquons d'oublier à quel point le ciel guide et façonne nos vies. Les passages silencieux de voyageurs comme Glizé 710 ne sont pas de simples curiosités. Ils rappellent que notre monde, aussi solide semble-t-il, reste suspendu à la merci de l'univers. Alors, la prochaine fois que tombe le crépuscule, levez les yeux. L'univers danse, même derrière la tranquillité apparente. Notre fascination pour le ciel n'est pas un luxe, c'est notre pont vers l'inconnu.